Un tram aux couleurs de la lutte contre le sida, des rubans roses pour la Tour Perret. Grenoble célèbre la journée de lutte contre le VIH et obtient le label Ville engagée contre le sida. Bien faire ses devoirs au collège plutôt que mal à la maison, c'est l'objectif du dispositif Devoirs faits qui vient d'être mis en place, un temps en dehors des heures de classe. Et puis les étudiants de Grenoble École de Management participent pour la première fois au Hult Prize, le plus grand concours d'entrepreneuriat social au monde, co-organisé par l'ONU. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. La première ouverture de la saison d'un domaine alpin en Isère est pour les Sept-Lots. La station a décidé de profiter des récentes chutes de neige et surtout du refroidissement qui a permis de faire fonctionner les enneigeurs pour ouvrir une partie de ses pistes demain, mercredi, au départ de Pipé uniquement. Avec 20 cm de neige en bas du domaine et 30 cm en haut, les télésièges du Grand Serre et Éterlou, les pistes de Labiche et Mataru s'offrent à tous les amateurs de glisse en échange de 16,50 € la journée et 12 € la demi-journée. Lâchez les chevaux à partir de 9h. L'ouverture officielle des Sept-Lots est prévue le 23 décembre. Et Champs-Rousse attendra de son côté ce samedi 2 décembre pour ouvrir partiellement ses domaines alpins, nordiques et freestyle. Grenoble devient la 13e ville de France à obtenir le label Ville engagée contre le sida, un titre remis hier soir au maire par Jean-Luc Romero, président de l'association Élus locaux contre le sida, pour rappeler que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH. Un tram qui reprend des dessins de préservatifs masculins et féminins circule pendant 3 mois sur le réseau TAG. Et jusqu'au 1er décembre, la Tour Perret va également prendre des couleurs. Les objectifs de Grenoble d'ici 2030, 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès liés au sida. C'est une ville qui a toujours été très engagée dans la lutte contre le sida, quelles que soient d'ailleurs les équipes qu'elle ait pu avoir, mais elle y est particulièrement aujourd'hui à un moment où le défi est énorme, puisqu'il n'y a jamais eu autant de gens qui vivent avec ce virus. Et aujourd'hui, on a un espoir fou, celui d'avoir un monde sans sida. Et donc, il est important d'être ici pour encourager Grenoble à se battre vers l'objectif d'avoir un monde sans sida. C'est 2030 pour l'ONU SIDA. 2020, c'est déjà un premier objectif. Et voilà, donc c'était important d'être ici pour les encourager et puis pour les remercier. Les associations seront sur le marché de Noël, présentes sur le marché de Noël vendredi, puisque c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, avec un concert gratuit le soir pour les passants sur le marché de Noël. Donc c'est un moment festif, c'est un moment où on voit des messages plutôt sympathiques, comme le tram. On voit aussi la Tour Perret qui s'est illuminée grâce à 2 rubans rouges géants. Mais c'est pour rappeler qu'il est important que l'on se rende compte que le sida est toujours une cause importante, une cause de santé publique et qu'il faut se mobiliser. Et mercredi, le planning familial célébrera le premier anniversaire de la fresque de la lutte contre l'homophobie, boulevard Gambetta. Cher Monsieur le Ministre, cher Gérard, c'est ainsi que commence la lettre que vient d'adresser Éric Piolle au ministre de l'Intérieur. Le maire de Grenoble alerte Gérard Collomb sur les récents incendies sur des biens publics revendiqués par une mouvance anarcho-libertaire. Le dernier en date, celui de la casemate la semaine dernière à Grenoble. Éric Piolle demande au ministre de tout mettre en œuvre pour faire cesser ces agissements et assure que la ville de Grenoble se tient à ses côtés. Par ailleurs, pour permettre de faire fonctionner temporairement le Fab Lab de la casemate, plus de 21 000 € ont déjà été recueillis sur le site de crowdfunding Cocorico. Il reste 10 jours pour participer. L'élu fontainois Franck Sinisi a été condamné ce mardi à 2 mois de prison avec sursis, 2 000 € d'amende et 4 ans d'inéligibilité. Le tribunal correctionnel de Grenoble l'a reconnu coupable de provocation à la discrimination ou la haine raciale pour avoir en février, en plein conseil municipal, proposé, je cite, de récupérer les dons en or des Roms pour leur permettre de se nourrir et de se loger. Exclu du Front National en juillet, Franck Sinisi était depuis proche du mouvement Civitas qui s'affichait souvent à ses côtés. Il a décidé de faire appel de cette condamnation. Faites tes devoirs d'abord, parce que tout le monde n'a pas des parents, des grandes sœurs, des grands frères pour aider les collégiens à faire leurs devoirs ou parce que les conditions d'études ne sont pas réunies à la maison. Bref, pour donner sa chance à tout le monde de travailler plus sereinement, le dispositif Devoirs faits a été mis en place il y a quelques jours dans les collèges. Exemple dans un établissement de Fontaine avec Julie Ségala. À l'heure où leurs camarades sont rentrés chez eux, ces élèves planchent encore sur leurs leçons. Depuis la rentrée de Toussaint, ils peuvent être aidés gratuitement après les cours pour que devoir ne rime plus avec corvée et inégalité.
Les profs qui s'occupent de nous, elles expliquent bien, elles nous expliquent tous les exercices qu'on doit faire et elles nous apprennent des nouvelles choses. C'est bien, moi je préfère quand c'est comme ça. Parce que en classe, quand elle nous explique, elle est obligée d'expliquer à tous les enfants, alors que là on a une seule prof pour 2 élèves par exemple. Ici, les devoirs se font par petits groupes. Une quarantaine d'élèves bénéficient déjà de ce soutien. Une heure durant laquelle l'équipe pédagogique met l'accent sur la méthodologie, le point faible de nombreux élèves. Il y a un lien qui se crée là, qui est un lien de confiance important entre l'élève et le prof. Donc souvent des élèves qui ici n'ont pas du tout envie de venir, finalement au bout de la 3e séance sont contents de venir et ça change aussi la relation qu'on a à l'intérieur du cours avec eux. Ils ont conscience qu'on est vraiment là pour les aider. Le dispositif Devoir fait est basé sur le volontariat des élèves mais aussi des professeurs rémunérés en heures supplémentaires. Avec cette mesure, le collège Jules Vallès a obtenu le financement de 510 heures supplémentaires. Ça nous a permis vraiment d'arriver à mobiliser des enseignants autour de cette question. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle on a ouvert 2 dispositifs. Un dispositif pédagogique encadré par des enseignants et le dispositif de devoir fait. En plus des professeurs, les conseillers principaux d'éducation, volontaires du service civique ou encore enseignants à la retraite peuvent aussi se porter volontaires. Une subvention de 800 € a également été accordée aux établissements pour faire le lien avec les associations locales. Et dans toute l'Académie de Grenoble, ce sont 22 600 élèves qui bénéficient de ce dispositif. Peut-être que le prochain lauréat du prestigieux concours d'entrepreneuriat social Hult Prize est grenoblois. En tout cas, le week-end dernier, pour la première fois, l'école de commerce Grenoble, l'école de management, organisait l'étape locale du concours avec à la clé une qualification pour l'étape européenne. Mathias Arez. Il ne fallait que 10 groupes pour valider son inscription à l'Hult Prize. Grenoble École de Management en a présenté 30 pour sa première participation. Plus grand concours d'entrepreneuriat social au monde avec plus de 55 000 participants répartis dans 150 pays. L'événement co-organisé par l'ONU et la fondation Bill Clinton trouve un écho chez les étudiants grenoblois. Moi, je viens d'un pays où la inégalité sociale, c'est grand, c'est notable. Au Mexique, beaucoup de gens sont riches, mais beaucoup de gens sont pauvres. Mais à mon avis, nous avons la possibilité d'aider les gens, nous avons la responsabilité. Donc, quand tu as plus d'opportunités, tu as plus de responsabilité avec le monde. Donc ça, c'est mon motto de vie et c'est comme ça que je fais les choses. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'Hult Prize, c'est une opportunité de dire aux gens, c'est vos moments d'aider les gens. Si on ne commence pas, qui va le faire ? Exploiter le pouvoir de l'énergie pour changer la vie de 10 millions de personnes. Voici le thème imposé par l'ancien président américain Bill Clinton. Les étudiants ont donc tour à tour exposé leur projet avec l'espoir de convaincre le jury. Notre projet, c'est VW, Wind Water. En fait, l'idée, c'est de proposer une turbine qui va se mettre dans les gouttières pour récupérer les eaux justement des gouttières et ainsi créer de l'énergie pour alimenter n'importe quel appareil électroménager, électrique d'un foyer. Donc par exemple le téléphone portable, mais aussi éventuellement le sèche-cheveux, le grille-pain, voilà, dans n'importe quelle pièce de la maison. Derrière l'objectif d'atteindre la finale européenne à Londres, voire mondiale à New York, certains groupes montrent une vraie sensibilité pour l'entrepreneuriat solidaire. C'est un truc, je pense, qui nous trotte dans la tête à chacun. Voilà, on en a discuté. Naël veut travailler dans l'environnement, c'est un amoureux de la nature. Moi, je suis végétalien, donc voilà, c'était un truc qui nous touchait particulièrement. Donc voilà, on s'est dirigé vers le Hult Prize, c'est assez prestigieux, pas forcément en France, mais dans les autres pays. Donc voilà. Après le moment de la défense, vient le moment de la délibération, avec qui sait, peut-être au bout du suspense, une solution énergétique durable. Les vainqueurs grenoblois qui se rendront à Londres sont Philippe Tran, Julien Domenech, Marie Neuville et Clara Cosentino. Leur projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans les bidonvilles. Ils veulent créer une entreprise sociale, évidemment, qui, à l'aide d'une imprimante 3D et du plastique collecté dans les bidonvilles, créerait des biens de la vie quotidienne. Par exemple, des toilettes sèches, des gouttières, etc.
À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler de la 34e édition du festival du film de montagne d'Autran, de saut à ski avec une fille dans l'air du temps et d'une drôle de passion, la terrariophilie. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.